L'important, c'est de faire en sorte qu'on ne soit plus confronté à ce même problème qu'on est en train de vivre avec le Bénin, dû au fait que c'est la seule voie. Et ils ont, vous avez vu que Talon a essayé de s'en servir de ça pour nous faire comme un moyen d'action, pour nous faire du chantage. Parce qu'il a compris qu'on n'a pas d'autres canaux. S'il y avait d'autres canaux, ma conviction c'est qu'il n'allait pas oser s'attaquer au pipeline parce qu'il y a un petit souci de... du sous-sol pour parler du pétrole, notamment la reprise des échanges pour faire passer le brut du Niger par le Tchad. Quel commentaire vous suscite cette décision du gouvernement nigérien? Oui, je pense que dans le contexte actuel du blocage en quelque sorte de chargement de notre brut au niveau du port de Cotonou, il appartient au gouvernement en tout cas de multiplier toutes les voies possibles pour que, en tout cas, notre brut soit exporté. Donc, toutes les possibilités sont offertes. Un État ne peut pas se contenter de mettre tous ses œufs dans un seul panier. Donc, c'est une façon de diversifier les voies d'exportation de notre pétrole. Et pourquoi pas, puisque au départ, toutes les études étaient centrées sur l'évacuation de notre pétrole par le port du Cameroun. Donc, chemin faisant, il y a eu beaucoup de lobbying, il y a eu beaucoup de diplomatie souterraine qui ont fait que donc, nous avons choisi le port de Cotonou. Donc de la même façon, maintenant, il appartient donc à notre pays de tenir compte de ses intérêts et de ses, de ses relations avec ses partenaires, tous ses partenaires, dont le Tchad, en tout cas depuis l'avènement de CNSP, le Tchad a été un bon partenaire pour le Niger, un bon voisin. Donc, un pays frère. Un pays frère, oui. Ça, on a des liens de sang, de culture, de religion, etc. etc. Donc, si, en tout cas, les conditions de l'exportation de notre pétrole par le port du Cameroun seraient favorables, donc c'est un comité qui est en train d'étudier. Donc, ils vont voir tous les pour et les contre. Et à l'issue, en tout cas, de cette étude, puisqu'on ne peut pas, comme ça, à main levée, prendre une décision. C'est une étude, en tout cas, qui sera documentée, qui sera, en tout cas, justifiée pour, en tout cas, choisir le port de Cameroun en passant par le pipeline du Tchad pour exporter. Maintenant, est-ce qu'on aura deux voies d'exportation de notre pétrole ou bien c'est une seule voie qu'on va choisir? En tout cas, ça appartiendra aux techniciens de réfléchir et de poser les conclusions et le gouvernement pourra prendre une décision éclairée sur la base de ces expertises-là. Ouais. Et dans tous les cas, c'est les intérêts du Niger qui comptent. Quel commentaire vous inspire cette alternative que veut prendre le gouvernement nigérien? Oui, dans l'intérêt du Niger, cette voie pour exporter le brut nigérien vers l'extérieur à travers l'Injamena puis le Cameroun est une bonne perspective, c'est une belle alternative. Et il faut le rappeler, aux premières heures de l'exploitation du pétrole dans notre pays, sous le régime du défunt Tanja paix à son âme, par la voix de son ministre de la communication de l'époque, le défunt Ben Omar, paix à son âme aussi, a bien et bien expliqué aux Nigériens que pour l'exportation, c'était la voie du Tchad qui était privilégiée en son temps. Et tout le monde, pour plusieurs raisons, les gens avaient dit que c'est une très bonne chose. La première raison, c'est que du point de vue de la distance, on comprend que ça peut être la meilleure parce que déjà le Tchad a un pipeline qui exporte son pétrole vers le Cameroun. Il suffit à partir de Niamey faire en sorte qu'on arrive avec un pipeline à partir de N'Djamena et on va à partir d'Agadem et on va raccorder et puis c'est tout. Maintenant, comme l'a si bien dit le détail, il y a eu beaucoup de choses, on revient, qui ont fait en sorte qu'on a ramené ça maintenant vers le Bénin. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec les difficultés qu'on est en train de vivre avec le Bénin, ce n'était pas favorable, donc il fallait explorer cette première voie-là qui était la meilleure option. Et donc, dans l'intérêt du Niger, il faut le faire. Mieux encore, nous sommes en train, tout récemment, on a lancé l'exploitation d'autres puits pétroliers
effectivement, donc ça veut dire que désormais, à travers ces nouveaux blocs-là, le Niger va devenir vraiment un grand exploitateur, exploitateur du pétrole et exportateur du pétrole à l'avenir. Et il est important dans l'intérêt du pays de diversifier même les canaux à travers lesquels on va évacuer notre pétrole, parce qu'on ne va pas quand même se contenter de la voie du Bénin ou bien du Tchad. S'il y a possibilité, il faut même explorer d'autres voies qui peuvent permettre à ceux pour faire l'Algérie, la Libye ou encore vers le Togo, pourquoi pas. L'important, c'est de faire en sorte qu'on ne soit plus confronté à ce même problème qu'on est en train de vivre avec le Bénin, dû au fait que c'est la seule voie. Et ils ont vos avis qui talons à essayer de s'en servir de ça pour nous faire comme un moyen d'action, pour nous faire du chantage. Parce qu'il a compris qu'on n'a pas d'autres canaux. S'il y avait d'autres canaux, ma conviction c'est qu'il n'allait pas oser s'attaquer au pipeline parce qu'il y a un petit souci d'incompréhension politique ou autre chose. Vous voyez ce que ça fait. Donc dans l'intérêt du Niger, il faut absolument explorer d'autres voies et c'est une très bonne chose qu'on commence déjà avec le Tchad. Ça rassure et ça permettrait d'accélérer effectivement ce projet. Et dans le cadre du Bénin, il y a les deux chefs d'État, les anciens chefs d'État du Bénin, qui ont pris, en tout cas, qui étaient ici à Niamey. Alors, peut-être leur démarche aboutirait. On le souhaite bien, on souhaite que leur démarche puisse porter ses fruits, mais au cas où même leur démarche ne porte pas ses fruits, ça ne peut pas empêcher l'alternative. Ça ne peut pas empêcher l'alternative parce que on doit continuer dans cet élan de faire sortir de créer les conditions d'avoir le pipeline pour faire sortir notre brut à travers le Tchad, en attendant qu'on ait des autorités responsables du côté de Bénin, parce que ça ne va pas tarder. Le peuple béninois ne peut pas continuer à garder des autorités qui compromettent les intérêts de leurs propres concitoyens. Eux, ils ne vont pas accepter ça. Donc, on considère que dans peu de temps, on aura des autorités plus responsables que ceux qu'on a actuellement au Tchad et avec lesquelles maintenant le Niger va très bien collaborer dans le cadre des relations bilatérales et défendre nos intérêts. En ce moment-là, si on avait déjà fini avec ces corridors-là, ça veut dire qu'on a deux voies pour faire sortir le brut. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà. Alors, parlons toujours pétrole pour parler de ce groupe de réflexion qui a été mis sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État, le général Abdrahmane Tiani, un comité, donc un groupe qui doit réfléchir sur la révision de la structure de prix des hydrocarbures. Alors, et c'est dans l'optique d'une baisse des prix à la pompe. Journaliste que vous êtes, quel commentaire cela vous cite, Abdrahmane? Merci. Je pense que la question du prix des hydrocarbures a été un sujet de préoccupation. Depuis, en tout cas, l'exploitation de notre pétrole en 2011, la question est revenue sur la table. Comment se fait-il que nous sommes devenus producteurs de pétrole et qu'on achète notre pétrole plus cher? La question a fait beaucoup de débats à travers tous les canaux possibles, les médias, certaines enceintes politiques, etc. Mais depuis 2013, donc ça fait plus de 10 ans, par exemple le super est resté au même prix à 540 francs, alors que par le passé, les prix étaient flexibles. C'est en fonction du cours du pétrole sur le marché international, les prix étaient ajustés. À ce moment, par exemple en 2001, si vous prenez, nous achetons notre carburant à 400 et quelques francs au Niger. Alors qu'on est un pays, notre position géographique n'a pas changé. Parce que on n'était pas exportateur de pétrole. Ça a changé. Oui, ça a changé. Donc, mais malheureusement, en 2011, donc, au moment où notre pétrole allait être exploité, en 2011, il y a eu la crise de suprême aux États-Unis qui a un peu impacté le marché international. Et malgré tout, avec notre mise sur le marché de notre pétrole en 2012, le prix du carburant a été, on a acheté notre carburant à 600 et quelques. Mais avec maintenant la mise en production de notre pétrole, le prix a été réduit à 540. À 10 ans, le prix est resté le même. Et en son temps, les officiels expliquaient que la structure du prix du pétrole, il y a des taxes qu'on prélevait, etc., pour des investissements, pour la génération future, etc. Donc on expliquait que c'est pour faire des investissements au profit de la population. Mais pour le ménage nigérien, le fait d'acheter son carburant moins cher, ça impacte son quotidien.
bien. Si on vendait le carburant moins cher, c'est aussi un souffle pour les sociétés, en tout cas industrielles, etc., etc. Malheureusement, ce prix est resté pendant 10 ans statico. Et d'ailleurs, le prix du gasoil a même augmenté en 2022, je crois. Il y a 2 ans, le prix du gasoil a augmenté. Ça a passé à 600, c'est plus de 100 francs, c'est passé à 668 francs. Ouais. Donc, alors que le gasoil est utilisé par les unités industrielles, utilisé pour l'éclairage, etc., etc., donc ça va renchérir le coût de l'électricité, le coût pour les unités industrielles, etc., etc. Donc, les citoyens ne s'expliquaient pas, ne comprenaient pas cette situation. Et la société civile, en tout cas surtout les sociétés civiles actives dans le domaine de l'énergie, ont en tout cas demandé depuis longtemps dans leur cahier de charges la réduction du prix du carburant. Je pense que ce cri du cœur-là a été entendu par le CNSP avec la mise en place d'un comité. On espère que ce comité sera bien inspiré pour que le prix soit revu et pour que vraiment un prix qui soit un prix social à la portée des citoyens, et ça va relancer par effet d'enchaînement, ça va relancer le secteur de l'économie, le secteur du transport, le secteur de l'énergie, etc., etc. Sans compter pour les ménages, ça fait un souffle, vraiment un offre de soulagement, le fait de réduire le prix du carburant. Voilà, vous avez dit que vous espérez que ce comité sera bien inspiré. L'inspiration, elle est plutôt pour le CNSP. Oui, l'inspiration elle est pour le CNSP, lequel CNSP a déjà joué sa partition, si on peut le dire ainsi. Le fait même d'écouter le cri des cœurs des Nigériens qui, pendant des années, demandaient à ce qu'il y ait la réduction du prix du litre d'essence à la pompe. Les Nigériens disaient qu'ils ne comprenaient pas qu'avant, on prenait le carburant du Venezuela, on vend ça à 450 et qu'on exploite ça cette fois-ci sur notre territoire et on vend ça au-delà de 500 francs. Et c'était à juste titre, c'était légitime les cris des cœurs des citoyens. Et aujourd'hui, on a rencontré des autorités qui sont attentives au cri de cœur des citoyens et qui acceptent le principe effectivement d'étudier la structure des prix et dans la perspective de la diminution de la révision en baisse du prix à la pompe. C'est une très bonne chose, la décision est déjà prise, mais il y a des enjeux qu'il ne faut pas occulter, il ne faut pas perdre de vue le fait que le tout n'est pas de réduire le prix par tous les moyens. Il faut étudier parce que nous sommes un pays qui est entouré par d'autres pays exportateurs du pétrole. Et si jamais dans la structure des prix, de l'étude de la structure des prix, nous révisons le prix jusqu'à un certain seuil pour permettre que ça ait de l'impact sur le prix de litre à la pompe, qui sera en baisse par rapport aux autres pays tels que le Nigeria, il ne faut pas nous méprendre, on risquerait de se retrouver dans une situation où quand le prix ici est plus bas que le Nigeria, par le biais de la fraude, les Nigériens entreront ici pour prendre ça et aller vendre là-bas de l'autre côté et on risque de ne pas tout à fait s'en sortir. Donc d'où la nécessité pour le comité, le CNSP ayant déjà joué sa part de partition, le comité doit faire un travail minutieux qui doit consister à bien étudier cette structure des prix, les taxes et autres qu'on peut exonérer, on les enlève et on fait en sorte que les citoyens nigériens puissent accéder au litre à la pompe avec un prix raisonnable qui peut-être estimativement à 400, 450 pour en même temps, ça peut combattre la fraude. Impacter, effectivement, c'est de ça je pense, ça va impacter effectivement les autres domaines des activités économiques et autres, parce que quand le prix de litre baisse, ça va impacter d'abord le transport, ça va impacter d'autres domaines et du coup la vie chère va être maîtrisée, relativement maîtrisée. On n'aura pas beaucoup de soucis de la vie chère, surtout que ça coïncide effectivement avec d'autres initiatives du gouvernement que nous saluons au passage. La vente à prix modéré des denrées de première nécessité, c'est une très bonne chose. En attendant qu'on commence à exploiter les autres blocs qui appartiennent à la SONIDEP, certainement, où on n'aura pas à partager avec d'autres sociétés les recettes. Donc à ce moment-là, on peut assister à une baisse très sensible du prix du litre à la pompe, nous l'espérons bien. Alors, merci Ibrahim Moya, merci Abdelrahmane Cheikhou pour cette analyse de la situation, voilà, en tant qu'observateur, journaliste, acteur de la société civile. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis chez vous. C'est la fin de cette émission. Bonsoir.